Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema recevait ses homologues ce vendredi 17 février à Djibolo à l'occasion du 13e sommet ordinaire de la CEMAC au programme Économie et sécurité sous-régionale. Décryptage dans la suite de ce journal. Au Gabon, la commission pour le dialogue national se met en place. La structure prévoit 40 membres issus de la majorité et de l'opposition. Selon le gouvernement, la quasi-totalité des partis politiques sont disposés à prendre part aux discussions. Les principaux leaders de l'opposition, quant à eux, se montrent ouvertement hostiles à cette initiative. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon entend poursuivre la lutte contre le paludisme. Ces dernières années, diverses mesures ont été mises en place pour limiter son expansion. Mais tout d'abord, la Gambie célèbre son indépendance ce samedi 18 février. Une fête nationale aux résonances particulières puisqu'il s'agit de la première depuis la fin du régime de l'ancien président Yahya Jammeh. À cette occasion, le nouveau chef de l'État, Adama Barrow, recevra son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Le 13e sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Une rencontre largement consacrée à la situation économique et sécuritaire qui s'avère délicate dans bon nombre de pays de l'organisation sous-régionale. Un sujet de la rédaction. Les leaders et représentants des États d'Afrique centrale réunis en Guinée équatoriale. C'est ce vendredi 17 février que le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a reçu ses homologues à l'occasion de ce sommet ordinaire de la CEMAC dans la ville de Djibolo, également appelée Oyala. Un sommet aux multiples enjeux. Le contexte économique international nous interpelle quant au renforcement constant de nos institutions économiques en vue de leur meilleur fonctionnement, leur adaptation aux circonstances actuelles. L'adoption du budget des institutions sous-régionales, la consolidation du marché commun, la libre circulation des biens et des personnes, la réforme des économies par rapport au secteur pétrolier, le défi sécuritaire ou encore le renforcement de l'union douanière étaient en effet à l'ordre du jour des discussions. La récession économique due à la chute du prix des hydrocarbures progresse de plus en plus. Cette situation a permis aux États d'entreprendre des réformes économiques et financières. La conférence des chefs d'État et de gouvernement examinera divers thèmes relatifs à l'économie et la sous-région. Pour l'exécution effective de ce programme, nous sommes invités à doter la commission de la CEMAC de ressources humaines, financières et logistiques devant lui permettre d'atteindre ses objectifs. Notons que ce sommet intervient 2 mois seulement après la tenue du sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu à Yaoundé, un sommet qui avait été convoqué par le président camerounais Paul Biya. Une rencontre qui avait notamment abouti à la décision de la non-dévaluation du franc CFA. Au Gabon, le gouvernement se prépare à la tenue du dialogue national. Les travaux de la commission paritaire devant mettre en place les conditions de ces pourparlers ont été lancés ce mercredi 15 février. Cependant, les principaux leaders de l'opposition se montrent ouvertement hostiles à cette initiative. Reportage de Douglas Soutoum, notre correspondant au Gabon. Les travaux de la commission paritaire majorité-opposition chargée de préparer le futur dialogue national inclusif voulu par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba pour apaiser le climat sociopolitique a été mis en place le mercredi 15 février 2017 à Libreville. La commission mise en place par le chef de l'État est présidée par le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé. Les travaux qui vont se tenir sur 4 jours à Libreville enregistrent la participation de nombreux leaders politiques des deux bords à l'image de René Ndemezo-Obiang, ancien directeur de campagne de Jean Ping. Le comité ad hoc paritaire qui se réunit ce jour, faut-il le rappeler, est chargé de préparer le dialogue politique. Son objectif général est d'élaborer les termes de référence de ce dialogue politique en énonçant les principes conducteurs de cette rencontre.
La structure de la dite commission prévoit 40 membres, 20 commissaires pour la majorité et 20 autres pour l'opposition. Aussi, les leaders de l'opposition qui ont accepté de prendre part à ce dialogue avaient conditionné leur participation à certains préalables, lesquels sont en cours de résolution selon le gouvernement. Sur la décrispation du climat politique, un certain nombre de recommandations ont été émises par certains acteurs politiques, notamment de l'opposition. Il s'agit, entre autres, de la résolution des problèmes sociaux posés par les syndicats, de la libération des prisonniers et de la mise en place d'une commission interministérielle pour l'indemnisation des victimes des événements post-électoraux. Au moment où le pouvoir affirme que la quasi-totalité des partis politiques sont disposés à prendre part à ce dialogue, certains poids lourds de l'opposition, tels que Zachary Miboto et Jean Ping, se montrent encore réfractaires. Pourtant, le pouvoir reste confiant de ce que les principales forces vives de la nation prendront part à ce dialogue national. Au Congo, Marcel Tsuru, l'ancien numéro 2 des services de renseignement de Brazzaville, est décédé ce vendredi 17 février à l'hôpital militaire de Brazzaville à la suite d'un malaise. Âgé de 60 ans, l'ancien commandant avait été condamné en 2014 aux travaux forcés à vie pour son implication dans des affrontements entre ses miliciens et l'armée. Il aura donc purgé sa peine pendant 2 ans. Au Bénin, le paludisme représente 40% des motifs de consultation selon le ministère de la Santé. C'est pourquoi le gouvernement s'emploie à poursuivre les initiatives mises en place depuis 2011 afin de réduire son expansion. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Au Bénin, le gouvernement est préoccupé par la lutte contre le paludisme. Cette maladie constitue un problème de santé publique dans le pays. En effet, le paludisme représente 40% des motifs de consultation selon le ministère de la Santé. Depuis octobre 2011, le gouvernement a lancé officiellement la gratuité de la prise en charge des cas de paludisme pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les établissements hospitaliers publics. Le gouvernement peut être plus efficace pour éviter de ne pas réussir sa mission du fait du pouvoir d'achat très limité des populations, a décidé de rendre gratuit le traitement du paludisme chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est une gratuité qui s'étend à toute la population. Toutes les femmes enceintes, lorsqu'elles souffrent du paludisme, elles sont prises en charge gratuitement et il en est de même pour les enfants de moins de 5 ans. La prévention de la maladie est l'autre axe d'intervention de l'État béninois. Sur recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, les gouvernements qui se sont succédés ont distribué à grande échelle des moustiquaires imprégnés aux populations. Cette opération de distribution de près de 6 millions de moustiquaires s'effectue dans les villes et dans le monde rural, au cours de grandes campagnes de masse, mais aussi lors des consultations prénatales et des vaccinations. Par rapport aux mesures en vue, il faut dire que la distribution gratuite de moustiquaires ne se limite plus aux consultations, ne se limite plus à la vaccination. Nous descendons désormais dans les écoles. Nous avons décidé de descendre dans toutes les écoles primaires pour distribuer gratuitement les moustiquaires. Donc cette année, nous avons démarré une campagne de distribution qui va nous amener à distribuer près de 7 millions de moustiquaires. Sur 100 décès enregistrés au Bénin, 20 sont dus au paludisme ou à ses complications. Selon de nombreux experts, la prévalence annuelle du paludisme varie d'une période à une autre avec des pics constatés pendant l'hivernage. Rappelons que le Bénin a adopté un plan stratégique de lutte contre le paludisme qui vise à atteindre une mortalité nationale proche de 0, soit un décès pour 100 000 habitants, et renforcer les capacités de gestion managériale du programme. En Égypte, la préservation du patrimoine culturel est une problématique constante. À cet effet, un programme financé par l'Union européenne encourage la recherche et la revitalisation de sites historiques au Caire. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Au Caire, la capitale de l'Égypte, certains sites historiques sont en cours de restauration. Le patrimoine bâti de cette cité millénaire attire plusieurs amoureux de l'art et les mobilise pour lui donner un nouveau visage. Graffiti, fresques murales, sculptures, les jeunes artistes rivalisent d'ingéniosité pour réconcilier la cité des morts avec l'art. L'Union européenne et certains volontaires accompagnent l'État égyptien dans ce projet de sauvegarde de son legs ancestral.
Nous voulons réunir l'ancien patrimoine, la tradition de ce lieu particulier avec l'art créatif contemporain, le tout avec divers événements culturels. En Égypte, les graffitis ont été associés un peu à la vie politique. Par contre, ce que nous avons apporté ici est complètement neutre, politiquement parlant. Il s'agit d'un art pur, d'une pure joie et amusante. So what we brought here is completely neutral, politically speaking. It's pure art, pure joy and fun. Plusieurs initiatives sont lancées pour encourager les artistes étrangers à créer des œuvres inspirées de l'histoire de l'Égypte. Le programme de restauration de la Cité des Morts du Caire est financé par l'Union européenne. Les riverains du site se réjouissent de ces travaux et fondent beaucoup d'espoir sur la reprise des activités culturelles dans le secteur en cette période de crise économique. Ils ont changé littéralement le visage du quartier. Ces belles images sont visibles d'ici à la zone des martyrs. Nous voulons travailler pour le développement de ce site. Il y a beaucoup d'artisans qui ont perdu leur travail à cause de la crise. La Cité des Morts du Caire a été construite au XVe siècle. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces travaux de restauration concernent une mosquée, une école et les restes d'un abreuvoir. En Égypte, les sites historiques attirent beaucoup de touristes étrangers alors que le secteur du tourisme mobilise près de 12% de la population active. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.